difficulté. Alors voilà pourquoi prends seulement le 1000 francs là. Un homme avare. Il refroidit l'amour dans le mariage. Le cœur de sa femme va commencer à se refroidir. Retiens pour la vie. Un homme qui ne sait donner a perdu une partie importante du sens de sa masculinité. Répétez ça. Selon la Bible et non selon la philosophie humaine. Et tu vas le découvrir ce soir. Selon la Bible. Parce qu'on n'enseigne pas la philosophie humaine ici. Un homme. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu, pasteur Joël Cabassel, responsable de l'église, Assemblée évangélique Nouvelle Alliance, AENA, de Kinshasa, nous parle de ce qui refroidit l'amour dans le couple. Il y a des personnes refroidisseuses de l'amour. Il s'agit premièrement d'un homme avare. C'est quoi une personne avare? Qui a de l'argent et refuse de le dépenser, quitte à se priver. Avaricieux, chiche, pingre, familier radin, rapia, regardant. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Merci de vous abonner et de partager la parole de Dieu aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Il y a des personnes refroidisseuses d'amour. Lorsque vous les rencontrez, la vie devient froide. Vous vous posez la question, qu'est-ce qui m'avait pris? Qu'est-ce qui m'était arrivé ce jour-là? Je dormais ou j'étais réveillé? Il y a des gens, quand vous les rencontrez, même le feu de l'amour là commence à s'éteindre. Tu te poses la question, est-ce que je l'avais épousé par amour ou c'était autre chose? Merci d'écrire. Le troisième point. Un mari avare. Répétez ça. Un mari avare. Radin. Un père de famille radin. Un homme avare, au fait. Ce n'est pas celui qui n'a pas. C'est celui qui en a mais qui ne veut pas dépenser pour les besoins de la famille. Il ne veut pas. Quand il s'agit du bien de la famille, des enfants, il ne veut pas. Il préfère amasser de l'argent pour le plaisir. Il y a des gens comme ça. On en parlera peut-être vendredi prochain. Si Jésus nous prête vie. Il y a des gens qui préfèrent amasser, des hommes. Puisqu'on parle du mari avare. Il ne dépense pas pour le bon fonctionnement de la famille. D'ailleurs, il ne pense pas que c'est sa responsabilité. Donc, il préfère au moins garder tout ce qu'il amasse. Et il donne des miettes à la famille. Il va avoir un $100, il donne à la famille 500 francs. Il dit à sa femme, débrouille-toi. Tu ne sais pas que c'est difficile maintenant le Congo. La Covid est entrée dans ma poche. Au nom de Jésus, que la Covid n'entre pas dans ta poche. Ça tombe sur toi 3 fois. La parole prophétique est toujours gratuite. Que la Covid n'entre pas dans ta poche au nom de Jésus. Non, vous voyez la crise économique. Tu n'es pas concerné. Je suis d'accord avec toi. Tu n'es pas concerné. Il y a la crise économique, mais toi tu es un élu. Toi tu es
un enfant de Dieu. Oh, je disais que tu étais un élu. L'Éternel veille sur toi, il veille sur tes pas. D'ailleurs, je prophétise au nom de Jésus. Cette année fonctionne comme celui qui est en dehors de la Covid. Que ta maison fonctionne comme celle qui est en dehors de la Covid. Que ta famille fonctionne comme celle qui est en dehors de la... Refuse énergiquement d'avoir ce genre de phrases. Non, il y a trop de difficultés. Alors voilà pourquoi prends seulement le 1000 francs là. Un homme avare. Il refroidit l'amour dans le mariage. Le cœur de sa femme va commencer à se refroidir. Retiens pour la vie. Un homme qui ne sait donner a perdu une partie importante du sens de sa masculinité. Répétez ça. Selon la Bible et non selon la philosophie humaine. Et tu vas le découvrir ce soir. Selon la Bible. Parce qu'on n'enseigne pas la philosophie humaine ici. Un homme, un masculin qui ne sait pas donner, il a perdu une grande partie du sens de sa masculinité. Je veux qu'on me donne sur l'écran, s'il vous plaît. Comme ça, on va tous voir et on va lire. Genèse 2, 21 à 22. Genèse 2, 21 à 22. Voici ce que la parole de Dieu dit. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair de sa femme. 22. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Parole du Seigneur. Alors, pour celui qui a été premier dans une classe de 4 élèves, dans les 2 versets, on a répété un fait 2 fois. Dans les 2 versets, on a répété un fait 2 fois. Il s'agit de quoi? Je pose la question à ceux qui ont été premiers dans une classe de 4 élèves. Il s'agit de quoi? Quel est ce fait que l'on répète 2 fois? C'est quoi? Pardon? Je n'ai pas entendu très bien. Tu dis quoi? Je n'entends pas très bien, vous savez. L'homme. Je parle d'un fait. Voilà, d'un fait. Il s'agit de quoi? Très simple, n'est-ce pas? C'est quoi le fait? On a fait quoi? On a pris. On a pris quoi? La côte. On parle de la côte au verset 21. On a compris. On a compris. Pourquoi au verset 22 on insiste dessus? On a déjà compris qu'on avait pris. Pourquoi il y a insistance? Que quelqu'un me dise insistance. Tu es en retard, dis-moi insistance. Si tu ne dis pas bien, c'est que c'est toi l'homme avare là, mais sois délivré ce soir. Même si tu es avare, sois délivré ce soir au nom de Jésus. Que quelqu'un me dise insistance. Il y a insistance. Quand tu vois dans un verset ou dans 4 versets, on insiste sur un fait. Dieu a envie d'attirer votre attention sur le fait. Il y a une révélation et il y a un voile qui doit être déchiré. On dit au 21, on a pris la côte quand l'homme dormait. Au 22, on dit, on a fait la femme avec la côte. On a déjà compris. Voici les 2 grandes raisons pour laquelle la parole de Dieu insiste. Parce qu'on peut ressortir plusieurs raisons. 2 grandes. Premièrement,
C'est pour que la femme connaisse et n'oublie pas ses origines. Très bien dit. Répète ça. C'est pour que la femme n'oublie pas ses origines. Elle a été tirée de la côte. Car celui qui sait d'où il vient saura ce qu'il est appelé à faire pour devenir. Si vous oubliez vos origines, vous ne saurez pas quoi faire pour devenir. Parce que votre devenir dépend aussi de vos origines. Des choses à faire et des choses à ne plus faire. Celui qui se rappelle de ses origines saura ce qu'il ne faut jamais faire pour devenir. Donc, la femme, pour qu'elle devienne, elle doit toujours se rappeler de ses origines. Généralement, les personnes qui font des choix inconscientes ou inconscients, ce sont des personnes qui ont soit oublié leur origine ou encore des personnes qui ont négligé leur origine. Celui qui se souvient de ses origines, il ne blague pas avec son présent. Et il va aiguiser son futur. Celui qui blague avec son présent, c'est celui qui a oublié d'où il vient. Si David a dansé pour Dieu comme un fou, c'est parce que David a dit à sa femme, je sais d'où je viens. Celui qui ne pourra pas abandonner Dieu même en devenant millionnaire, c'est celui qui n'oubliera pas d'où il vient. Ça tombe sur toi ces millions-là. Et donc c'est pour que la femme n'oublie pas ses origines. Deuxièmement, cette insistance, c'est aussi pour que nous puissions comprendre la perception de Dieu face au principe du désir et du vouloir. Dieu veut que nous puissions comprendre ces principes face au vouloir et au désir. Quel est le principe de Dieu en ce qui concerne le vouloir et le désir de l'homme? Tu ne peux pas désirer une chose pour laquelle tu n'es pas prêt à te donner. Tu ne peux pas vouloir d'une chose pour laquelle tu n'es pas prêt à te donner. Si tu désires quelque chose, sois prêt à te donner en premier pour la chose. C'est le principe de Dieu. Et ce principe est applicable dans tout le domaine de nos vies. Tu as des grands rêves, c'est bien, mais ça ne va pas arriver parce que tu rêves. Ça va arriver parce que tu peux te donner pour que ce rêve se manifeste. Celui qui veut être grand se donne pour être grand. Celui qui veut être riche se donne pour être riche. Il y travaille. Il y met son corps, son âme et son esprit. Tu ne peux pas te limiter à désirer une chose. Va au-delà du désir. Dieu nous explique, il faut te donner pour avoir. Toi qui es agrippé aux prophéties, tu ne deviendras pas parce qu'on a parlé. Tu deviendras parce que tu te donnes toi-même pour le devenir. Tu deviendras parce que tu t'es donné toi-même pour devenir l'homme de la prophétie. David derrière les brebis, il était ce qu'il était. Mais pour qu'il devienne le David tueur de Goliath, il devait porter le manteau de l'homme de la prophétie. Avec Dieu, quand tu dis je veux, Dieu attend que tu dises aussi je donne. Qui n'a pas compris? Qui a compris? S'il y a quelqu'un qui a compris, tu me donnes un amen. Je ne veux pas deviner. Avec Dieu, il veut nous révéler ici. Quand tu dis
Jésus, j'ai envie d'être ceci. Tu dois être capable de te donner toi-même pour devenir ce que tu veux être. Tu dis non, moi en 2021, moi je suis le fils de la promesse. Dieu va m'amener. T'amener où, mon frère? Tu es paresseux. Tu dors du matin au soir. Tu crois que ça va arriver de soi. Si tu veux, il faut faire. Que quelqu'un me dise celui qui veut faire. Celui qui veut faire. J'ai entendu deux personnes. Dis-moi celui qui veut faire. Celui qui veut faire. C'est le principe de Dieu. Tu as envie de devenir, il faut te donner. Adam voulait une femme, il fallait qu'il se donne. C'était le principe. Il devait donner quelque chose qui venait de lui. Le principe du vouloir et du désir. Donc ce sont les choses essentielles que Dieu veut nous expliquer dans ce verset. On ne peut pas satisfaire un désir par des réflexions. Il faut qu'il y ait l'action. Désirer et attendre, c'est désirer ce qui n'arrivera jamais. Si tu désires une chose, tu veux qu'elle arrive, alors tu dois agir. Tu dois te donner. Adam a voulu une femme, il a dû donner. Tu dois savoir que le plaisir d'avoir une femme est jumelé avec la responsabilité. Dis ça à celui qui est à côté de toi. Regarde ce que tu dis. Ce que tu dis là, moi je ne l'ai pas dit. Tu as créé, tu as fabriqué. Et tu as même donné l'adresse de la maison. Moi je ne t'ai pas demandé de draguer la fille là. Je t'ai demandé de dire quelque chose. Le désir ou le plaisir d'avoir une femme. Oui, tu l'as très bien dit. Le plaisir d'avoir une femme est jumelé avec la responsabilité. Tu ne peux pas seulement vouloir avoir le plaisir d'avoir une femme. Il y a une responsabilité qui vient. Tout homme qui dit je veux draguer une fille pour l'épouser, c'est cet homme-là qui dit je veux me chercher des problèmes. Répétez ça. Celui qui veut avoir une femme, c'est celui aussi qui doit avoir des épaules larges. La main là vient des femmes. Les femmes, répétez la main. Les femmes, répétez la main encore. Ils vont guérir ce soir, des griots de force. Non, moi je suis déjà âgé. Moi j'ai déjà 30 ans. Je dois me marier. On me bloque. Qui t'a bloqué? Il faut partir. Les désirs et les plaisirs d'avoir une femme, c'est la responsabilité de la nourrir. De la mettre à l'abri du besoin. De lui donner un toit. Ce n'est pas la femme qui a donné la côte, c'est l'homme qui a donné la côte. C'est l'homme qui a arrosé sa femme. Tu veux une femme? Est-ce que tu as des épaules assez larges pour t'occuper de cette femme-là? Laisse-moi aller rapidement en besogne et je vais revenir. Je vais dans l'oméga, je vais revenir à alpha. Toi tu es là. Tu dis, moi je veux seulement la fille là de cette maison-là. Celle-là, son père s'occupe d'elle. Il achète un bon parfum. Des cheveux bien soyeux. Elle s'habille proprement, classe. Son papa dépense pour elle. Toi tu viens. Tu dis tu veux l'épouser. Est-ce que tu sais qu'épouser une femme, c'est permettre à cette femme de vivre de manière confortable? Regarde la philosophie d'aujourd'hui, la philosophie humaine.
Non, la vie c'est doucement, doucement. Hein? C'est comme ça, c'est pour ça que tu es paresseux. La vie c'est doucement, doucement. Ah non, j'ai dit à une fille qui est là, il faut refuser ça. Il faut te lever contre ça. Tu dois être capable, monsieur, lorsque tu veux prendre une femme, de savoir qu'elle ne doit pas avoir les cheveux comme une folle. Elle doit se faire dresser et être propre tous les jours. C'est la responsabilité du chef que d'utiliser son argent pour le fond de la famille. Qui a entendu? Aujourd'hui, les hommes là, ils vont pas sortir des amens. Mais de toutes les manières, tu vas entendre ça. Il faut savoir une chose. Toi qui es marié, monsieur, dans le jardin d'Éden, Dieu a pris la côte. Il fait la femme. Pour une raison aussi. Ils étaient dans un jardin de bonheur. Un jardin parfait. Adam n'avait rien à donner à cette femme-là. Il y avait tout là-bas. Il y avait tout. La femme allait être placée dans un jardin de délices. Donc il n'y avait rien que Adam puisse prendre pour lui donner. Il y avait tout. Alors puisqu'il y avait tout, Dieu prend la côte. Puisqu'il y avait tout, il faut qu'on prenne quelque chose alors qu'on ne le retrouve pas dans le jardin. Mais quelque chose qui concerne profondément celui qui veut. Et on prend la côte. Mais au jour d'aujourd'hui, on n'est pas dans les jardins d'Éden. J'ai besoin qu'un homme me donne un amen. Les amens là sont quoi, chocoré? Donnez-moi un amen. Au jour d'aujourd'hui, on n'est pas dans Genèse. On n'est même pas dans Apocalypse. Au jour d'aujourd'hui, on est ici au Congo tout de suite là. On ne va pas faire une chirurgie pour t'enlever la côte, monsieur. Pour que tu prennes cette femme là, on ne t'a pas ouvert le corps. Si on ne t'a pas ouvert le corps, donne le jardin. Qui a entendu? Je répète pour celui qui était 4e de la classe dans une classe de 4 élèves. Dans les jardins d'Éden, on a donné la côte parce qu'il n'y avait rien à donner dans les jardins. Mais aujourd'hui, on ne va pas t'ouvrir le corps. Comme tu ne vas pas donner une côte physique. Monsieur, tu dois donner le jardin. J'ai entendu les amens chez les célibataires, recevez ça. Tu dois donner le jardin. C'est comme ça. Autrefois, la côte, aujourd'hui, jardin. Ou alors si vous voulez, on vous prend tel que vous êtes là, on va à l'hôpital, on vous ouvre un peu. Si on disait seulement aux hommes qui sont là, surtout mariés, viens, on va aller t'ouvrir un peu là-bas, qu'on enlève symboliquement. Ce jour-là, tous les hommes ici seront divorcés. Il y a même des gens qui viendront me dire, maman, j'ai eu un songe que la femme là n'est pas bonne. Tout ça pourquoi? Tu ne veux pas qu'on t'ouvre. Dieu aujourd'hui n'impose pas qu'on t'ouvre. Mais Dieu te demande de donner à Ève le jardin. Est-ce que quelqu'un m'entend? Allons-y dans la Bible, on va bien se comprendre. Genèse 2:15. Un chef qui ne donne pas le jardin à sa femme, ça c'est quel genre de chef? Tu dois donner le jardin. Un homme avare. Genèse 2:15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Le jardin qui était parfait. C'est après, c'est sur le verset 15, c'est au verset 18 qu'on dit que Dieu dit, je vais créer la femme pour aide. Donc en réalité ici, Dieu a créé Ish. Et il est seul. Isha n'est pas là. Et il dit à Ish, cultive, garde.
avant que Isha n'arrive, qu'elle te trouve en train de cultiver. Et Dieu a dit à Ish, voici les arbres du jardin. Dieu n'a jamais parlé à Isha sur les instructions. Il a parlé à Ish. Parce que l'homme, en recevant la femme, doit être capable de lui dire ce qu'il faut, de lui donner ce qu'il faut pour qu'elle soit dans un certain confort. La femme est venue. Elle a trouvé l'homme en train de garder des cultures. L'homme dans le jardin en train d'arroser des gardens. Il est important de savoir que c'est au chef de famille d'assurer la sécurité financière d'une famille. Il ne faut pas que le siècle présent puisse déséquilibrer l'équilibre de Dieu depuis Genèse. Dieu a fixé les choses ainsi depuis Genèse. Il faudrait que le mari soit capable de s'occuper d'embellir sa femme. Puisque nous parlons du couple, il doit comprendre que c'est sa responsabilité. Il doit savoir que c'est à lui de le faire. C'est à lui d'embellir ce qu'il est allé chercher. Il y a des hommes, je ne vais pas beaucoup en parler aujourd'hui, c'est peut-être pour le vendredi prochain, mais je vais juste grignoter un peu pour dire, il y a des hommes, tu lui dis, mais ta femme est comme ça, tes enfants. Maintenant vous voulez que je fasse quoi? Que je meure? Je veux faire comment? Je n'en ai pas. Mon frère, tu n'en as pas, on sait. C'est pourquoi il ne reste pas à la maison, sors. J'ai entendu 3 personnes. Fais quoi? Sors. Ne reste pas à la maison là pendant que ta famille, ta femme sont incapables de manger, incapables de s'habiller. Toi tu es là. Des fois même tu en as. Mais tu considères que ce n'est pas à donner. Être appelé chef c'est bien. Mais il faut assumer les responsabilités d'un chef. Tu ne peux pas être appelé chef alors que tu te comportes comme un ouvrier. Tu as le comportement des ouvriers. Tu te réveilles le matin. Tu demandes à ta femme. Maintenant, aujourd'hui, on fait comment pour manger? Et des fois même, tu dis à ta femme, tu ne peux pas aller voir un peu ta mère. Tu ne peux pas aller voir ton père. Alors que tu as $100 dans la poche. Que l'Éternel vous délivre des avares. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.